الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez à haute voix après moi. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. Je fais l'intention du i'tikaf en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, c'est-à-dire le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il est rapporté dans un livre, un hadith, que le dernier prophète d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: celui qui récite 50 fois la salat, le durud sharif sur moi. Combien de fois? 50 fois. Celui qui récite 50 fois la salat, le durud sharif sur moi en un jour, je lui serrerai la main le jour du jugement. Subhanallah. Allahu Akbar. Mes chers frères en islam, réfléchissons un petit peu. Parfois, on se dit, j'aimerais bien, ou s'il y aurait quelqu'un de notablement connu, de célèbre, quelqu'un de riche, j'aimerais bien lui serrer la main. Parfois, dans la dunya, on pense parfois cela. Ah, tel président, s'il passait pas là, je lui aurais serré la main, ça aurait été un honneur. Si il y avait quelqu'un de très 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 riche, quelqu'un de connu, quelqu'un de célèbre, on se dit parfois dans la dunya, s'il passait par là, je lui serrerais la main. Si c'était un savant religieux, peut-être aussi. Et là, on parle de qui? On parle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le jour du jugement, là où tout le monde sera rassemblé. Les gens précédents, les gens suivants, les gens actuels, des milliards et des milliards d'êtres humains. Eh bien, celui qui récitera avec assiduité 50 fois par jour la salat, le durud sharif sur lui, alors le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam lui serrera la main quand ça? Le jour du jugement. Allahu Akbar. Imaginons-nous, des milliards de personnes. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il vient jusque nous, il nous serre la main. Allahu Akbar. Quel honneur et quel privilège pour celui qui attend la shafa'a et l'intercession du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement. Donc essayons nous aussi, Inch'Allah, en particulier durant ce jour du vendredi béni, de faire cette action-là et de mettre en pratique une récitation quotidienne de la salat de durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc avec amour, avec respect et honneur pour le prophète alayhi salatu wa salam, récitons une fois la salat, le durud sharif sur lui. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire quelques bonnes intentions. Car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit innamal a'malu bin niyyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. Donc faisons l'attention, Inch'Allah, qu'on écoutera le discours d'aujourd'hui des débuts à la fin avec attention. On essaiera d'éviter de jouer avec ses affaires. On essaiera d'éviter de faire de signes à droite ou à gauche. On essaiera de rester concentré pour éviter de perdre les barakas de ce discours, Inch'Allah al-Karim. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal dit dans le noble Coran: Alam nashrah laka sadrak, sadaqallahu al-azim, wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyu al-karim. Traduction des Kanzul Irfan. Ne t'avons-nous pas élargi ta poitrine pour toi? La semaine dernière, nous avions vu une autre traduction du verset qui était n'avons-nous pas ouvert ta poitrine pour toi? Une autre traduction qui peut être aussi donnée, c'est ne t'avons-nous pas élargi ta poitrine pour toi? Alhamdulillah, mes chers frères, la semaine dernière, à la lumière de ce premier verset de Surat Alam Nashrah, la Surat 94 du Coran, nous avons eu la joie, l'honneur d'écouter les hautes dignités, les mérites, les fada'il, les hauts rangs de notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, à la lumière de ce même verset sacré, on essaiera, Inch'Allah, d'écouter d'autres caractéristiques spécifiques et dignes du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Écoutons avec attention et en entendant les attributs incomparables de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, soyons comblés de la faveur d'approfondir dans notre cœur l'amour pour le messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran: Alam nashrah laka sadrak. Ne t'avons-nous pas élargi ta poitrine pour toi?
Et nous avons expliqué la semaine dernière un certain nombre de significations, dont le fait que les compagnons, certains compagnons, ou le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui-même dit que Sayyidina Moussa alayhi salam a reçu telle chose, Sayyidina Isa alayhi salam a reçu telle chose, Sayyidina Daoud alayhi salam a reçu telle chose, etc. Énumérer un certain nombre de prophètes. Et le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Allah azza wa jal, qu'est-ce que moi j'ai reçu? Ou bien un compagnon a parfois demandé cette question-là, posé cette question-là, qu'est-ce que vous avez reçu, ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam? Alors en révélation, en réponse à cela, Allah azza wa jal a dit Alam nashrah laka sadrak. Ne t'avons-nous pas ouvert ta poitrine pour toi? C'est-à-dire sans condition, sans aucune demande, sans préalable, sans demande particulière, sans condition, comme par exemple les prophètes alayhimu salam ont reçu la prophétie parce qu'ils ont eu la condition aussi de croire et de prêcher la venue de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le monde des âmes. Bref, en des termes simples, disons que Allah azza wa jal a dit au Habib, au bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, le bienfait du shaq as-sadr, c'est-à-dire l'ouverture de la poitrine, vous a été accordé. C'est-à-dire que votre poitrine sacrée a été élargie, a été ouverte. La question est ici, que signifie sharh as-sadr, shaq as-sadr? Les respectables savants, ils disent que le shaq as-sadr a deux formes. L'ouverture de la poitrine a deux formes. Le premier, c'est shaq as-sadr zahir, c'est-à-dire extérieur, celui qui est visible, celui qu'on peut voir, et le shaq as-sadr batin, c'est-à-dire intérieur. Le shaq as-sadr zahir, c'est-à-dire l'ouverture de la poitrine qui est visible, qui est extérieure, est également appelé le miracle de l'ouverture de la poitrine. Al-Allama Abdul Aziz Muhaddis Dehelvi rahmatullahi alayh dit que la poitrine bénie de notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a été ouverte 4 fois. Combien de fois? 4 fois. Et elle était remplie d'un trésor de nour et de hikmah, de lumière et de sagesse. Écoutez bien, la première fois, quand est-ce que c'est arrivé? Le premier shaq as-sadr, quand est-ce que c'est arrivé? La première fois, c'était lorsque notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam se trouvait chez Sayyidatuna Halima al-Sa'diya radiyallahu ta'ala anha. Cela avait pour but de préserver le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam des pensées et des influences perturbantes auxquelles sont sujettes les enfants et qui les poussent vers les jeux, vers les actions turbulentes ou vers les espiègleries, c'est-à-dire les petites farces ou les petits jeux dans lesquels les enfants tombent. Donc le premier shaq as-sadr, la première ouverture de la poitrine, c'était chez Sayyidatuna Halima al-Sa'diya radiyallahu ta'ala anha. La deuxième fois, à l'âge de 10 ans, afin que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam soit à l'abri des dangers de la jeunesse. La troisième fois, l'ouverture de la poitrine bénie a eu lieu dans la grotte de Hira. Et la lumière de la sakina, c'est-à-dire le nour al-sakina, la lumière de la sérénité, de la tranquillité, a été insufflée dans le cœur béni du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, pour que vous puissiez supporter le poids énorme et précieux de la révélation divine, c'est-à-dire de la descente du Coran sur votre cœur. Allahu Akbar. Quelle est la quatrième fois? La quatrième fois, la poitrine bénie du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a été ouverte lors de la nuit du Isra wal Mi'raj, lors de la nuit de l'ascension. Et elle a été aussi remplie de nour et de hikmah, c'est-à-dire de lumière et de sagesse, afin que votre cœur, et quel est l'objectif de la quatrième fois? Afin que votre cœur sacré acquiert l'ampleur et la capacité suffisante pour recevoir la manifestation de la vision divine, de pouvoir voir Allah Azza wa Jal sans aucun voile et supporter la grandeur et la majesté des paroles divines sans aucun voile. Allahu Akbar. Mes chers frères en islam, il est rapporté que lors de la noble enfance, et revenons sur cette première fois, quelle est cette première fois? Lors de la noble enfance, lorsque Sayyidatuna Halima al-Sa'diya radiyallahu ta'ala anha a eu
la bénédiction de servir notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, un jour, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam se trouvait à l'extérieur. Et à ce moment-là, Sayyidina Jibril alayhi salam est apparu, accompagné d'un autre ange. Ils vous ont allongé, ont ouvert votre poitrine bénie, en ont extrait votre cœur pur de votre poitrine bénie, ont placé votre cœur sur un plateau d'argent, dans un grand plateau d'argent, et lui ont donné le ghusl avec l'eau sacrée de Zamzam. Puis ont ouvert ensuite le cœur aussi, et en ont retiré un caillot semblable à du sang coagulé, et l'ont jeté. Ensuite, une chose de couleur argentée a été placée à sa place dans le cœur, dont il est dit que c'est la douceur et la miséricorde. Puis, le sceau de la prophétie a été apposé sur le cœur béni, c'est-à-dire un sceau, c'est-à-dire comme un tampon, a été apposé sur le cœur béni, replacé à l'intérieur de la poitrine sacrée, et la poitrine sacrée a été de nouveau refermée. Et Sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu dit également qu'il a vu la couture de cela. La couture sur la poitrine bénie du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam était visible. Et Sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, il dit que « Et j'avais l'habitude de voir la trace de la couture, la trace du point de suture sur sa poitrine bénie sallallahu alayhi wa sallam. » Subhanallah. Mes chers frères en islam, l'ouverture de la poitrine bénie s'est produite de manière équivalente, de façon similaire, environ 4 fois. Et nous venons d'écouter un résumé de ces récits. Maintenant, à la lumière de ces récits, écoutons la noblesse de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Réfléchissons d'abord à ceci. Si l'on retirait le cœur de notre poitrine, quelqu'un vient, retire le cœur de notre poitrine, est-ce que l'on peut rester en vie? Certainement pas. Retirer le cœur est une chose majeure. Et même si notre cœur, qui se trouve à l'intérieur de la poitrine, arrêtait de battre ne serait-ce que quelques instants, l'être humain ne pourrait pas survivre. La raison en est que l'âme réside dans le cœur. Gardons cela à l'esprit. L'imam al-Ghazali rahmatullahi alayhi dit dans son Ihya al-Ulum que notre âme est dans notre cœur. C'est pourquoi lorsque le cœur est retiré, c'est comme si l'âme s'en allait également. Et lorsque l'âme s'en va, l'homme arrête de vivre. Chers frères en islam, de nos jours, lors d'une opération, les médecins retirent parfois le cœur. Et pourtant, la personne reste en vie pendant un certain temps. Pourquoi? Parce qu'un appareil fait fonctionner le cœur. Le sang est pompé artificiellement, l'oxygène est envoyé, et la personne reste inconsciente. Mais admirons ceci. Admirons cette opération du shaq as-sadr. Ici, il n'y avait rien de tel. C'est le noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, celui digne d'honneur et de louange. Aucune anesthésie n'a été faite. Et vous, sallallahu alayhi wa sallam, étiez pleinement conscient. C'est-à-dire que Sayyidina Jibril alayhi salam a agi et tout cela a été observé par le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et les paroles de Sayyidina Jibril alayhi salam aussi étaient entendues par le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Bref, en pleine conscience, votre poitrine sacrée a été ouverte, le cœur pur a été extrait, placé sur un plateau d'or, on lui a donné le ghusl, puis en ouvrant le cœur pur, on a retiré un caillot de sang. Et malgré tout cela, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est toujours vivant et toujours conscient, pleinement lucide. Une mort soudaine est hors de question et vous ne perdez même pas connaissance. Cela indique que même si l'âme pure, écoutez bien, si l'âme pure est séparée de votre corps béni et que le cœur lumineux ne bat plus dans la poitrine sacrée, vous demeurez malgré tout vivant. Il faut donc reconnaître que, tout comme vous êtes vivant avec une vie véritable, terrestre et corporelle, malgré l'ouverture de la poitrine, de même aujourd'hui, même si votre âme pure est séparée de votre corps béni, vous êtes encore en vie dans le Rawda al-Mubarak à Madinatul Munawwara avec une existence véritable. Mes chers frères en islam, en effet, le shahid est quelqu'un qui vit encore auprès d'Allah,
Mais quel est le statut de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est au-delà du shahid, qui est au-delà du martyr? Alors notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons vu avec le shaq as-sadr qu'il peut rester en vie et qu'il reste pleinement conscient, qu'il reste pleinement lucide malgré avoir retiré le cœur. Eh bien mes chers frères, notre noble et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est effectivement toujours en vie à Madinatul Munawwara et les actions de la Ummah lui sont également présentées. Il est rapporté, mes chers frères, que lorsque Sayyidina Jibril alayhi salam a ouvert la poitrine sacrée et a retiré le cœur sacré, en voyant votre cœur sacré, Sayyidina Jibril alayhi salam a dit un cœur droit, un cœur ferme, dans lequel se trouvent deux yeux et deux oreilles, deux yeux qui voient et deux oreilles qui entendent. Rapporté dans Fath al-Bari, qui est le commentaire le plus lu, le plus connu de Sahih al-Bukhari, de Al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi alayh. Qu'est-ce qu'il rapporte, ce savant-là? Il dit que Sayyidina Jibril alayhi salam, lorsqu'il a ouvert la poitrine, il a vu le cœur béni du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Sayyidina Jibril alayhi salam a dit un cœur droit dans lequel se trouvent deux yeux qui voient et deux oreilles qui entendent. Allahu Akbar. Quel sacré cœur, quel cœur sacré, béni et unique et incomparable. Contemplons cette perfection, mes chers frères. Allah Hazrat l'imam Ahmed Raza Khan rahmatullahi alayh a envoyé dans sa poésie, des salams sous forme de poésie à tous les membres du corps béni du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parfois le salam sur les sourcils bénis, parfois le salam sur les yeux bénis, parfois le salam sur les mains bénies, parfois le salam sur les membres bénis. Et ensuite, lorsqu'il vient le tour du cœur, Allah Hazrat l'imam Ahmed Raza Khan rahmatullahi alayh dit le cœur dépasse la compréhension. Le cœur dépasse la compréhension. C'est ce cœur dont nous ne pouvons jamais saisir ni ses secrets ni sa véritable réalité. Par contre, on peut seulement affirmer qu'il est ce cœur où sont dissimulés les secrets de l'unicité d'Allah. Chers frères en islam, aujourd'hui, lorsque nous disons que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam peut nous entendre, alors Shaitan tente d'égarer les esprits dans le matérialisme. Parfois, les gens vont se dire « mais je suis assis si loin, comment le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam peut m'entendre ici de Paris jusqu'à Madinatul Munawwara? Comment pourrait-il comprendre si j'existe? Comment pourrait-il m'entendre ?» Maintenant, admettons que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam m'ait entendu, mais je parle dans une autre langue, et le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam parle dans une autre langue. Comment pourrait-il me comprendre? Et admettons que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam m'ait compris, malgré ma langue qui est différente. Cependant, l'homme a 1000 occupations. Et si le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est vivant avec la vie corporelle dans le Rawda al-Mubarak, alors il doit aussi se reposer. Comment savoir ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est attentif à moi, le ummati, et en même temps des millions, mais peut-être pas des millions, mais des milliards de personnes dans le monde entier l'appellent? Réfléchissez vous-même. Des milliards de personnes qui parlent en même temps, c'est incompréhensible. Des milliards de personnes qui parlent en même temps, ce n'est que du bruit. Donc même si le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam nous entend et comprend notre langue, comment isoler ma voix parmi tant de voix, etc. De nombreuses personnes peuvent se poser ce type de questions-là. La réponse à toutes ces questions est unique. Dans tout l'univers de l'humanité, il n'y a que deux yeux pour voir et deux oreilles pour entendre. Lorsque le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu, au-delà de la norme, dans son cœur sacré, deux yeux et deux oreilles, cela confirme que leur écoute n'est pas semblable à la nôtre et leur vision n'est pas comme la nôtre. Puisque vous, sallallahu alayhi wa sallam, avez été envoyé par Allah Azza wa Jal en tant que prophète pour tous les univers, pour tous les mondes, alors il est nécessaire que vous possédiez la capacité de voir et d'entendre tout l'univers. C'est pourquoi Allah Azza wa Jal a doté deux yeux et de deux oreilles visibles pour voir et entendre ce bas monde, et a donné au cœur aussi deux yeux et deux oreilles pour voir et entendre les mondes des hautes sphères, c'est-à-dire le alam al-alawi. C'est pourquoi le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, rapporté dans Tirmidhi, « Ô mes compagnons, en vérité, je vois ce que vous ne voyez pas, et j'entends ce que vous n'entendez pas. » Allahu Akbar. Qu'est-ce que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans Tirmidhi al-Sharif? « En vérité, je vois ce que vous ne voyez pas, et j'entends ce que vous n'entendez pas. Le ciel a produit un craquement,
et il était en droit de produire ce craquement. Car il n'y a pas dans celui-ci un espace de 4 doigts sans qu'un ange y pose son front en prosternation devant Allah. Allahu Akbar. Regardons mes chers frères. Regardons d'abord la perfection du regard du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. La terre est restée ce qu'elle est, tandis que le ciel est plusieurs fois plus grand que la terre. Et notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam regarde le ciel en étant sur la terre. Regarde donc, quelle profondeur d'observation. Lorsqu'une personne regarde quelque chose de loin, elle ne perçoit souvent que de façon superficielle. On a vu des étoiles, on a vu des points dans le ciel, on a vu des petites choses dans le ciel. Elle ne perçoit souvent que de façon superficielle, comprenant simplement qu'une chose de ce type existe là-bas. Ah, on voit un point lumineux dans le ciel, donc c'est une étoile, donc c'est sûrement un astre, c'est sûrement une terre, c'est quelque chose qui existe au loin. Mais nous, on voit juste un point. Mais regardons la vue du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Présent sur terre, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam observe le ciel, situé à des centaines d'années-lumière de là, et l'examiner avec autant de précision que vous voyez jusque dans ses moindres recoins, et vous avez affirmé, il n'y a pas dans le ciel un espace de la taille de 4 doigts où un ange ne soit prosterné dans la cour d'Allah. Allahu Akbar. Regardons maintenant l'ouïe, c'est-à-dire la manière d'entendre du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Le ciel est à des milliers de kilomètres d'ici. Et or nous, simples humains, ne pouvons même pas entendre la voix de ce qui se passe dans l'immeuble à côté. Tandis que les oreilles du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam sont telles que, en étant assis sur la terre, vous sallallahu ta'ala alayhi wa sallam pouvez entendre le craquement du ciel à des milliers de kilomètres. Qu'est-ce que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ? Oh mes compagnons, en vérité, je vois ce que vous ne voyez pas. Et j'entends ce que vous ne voyez pas. Et j'entends ce que vous n'entendez pas. Le ciel a produit un craquement. Et il était en droit de produire ce craquement. Pourquoi est-ce qu'il a craqué le ciel ? Car il n'y a pas dans celui-ci un espace de 4 doigts sans qu'un ange y pose son front en prosternation devant Allah. Mes chers frères en islam, il est également rapporté, parce qu'on essaie de comprendre comment est-ce que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam peut nous voir ou nous entendre, nous la Ummah, qui sommes ici présents. Eh bien, regardons la manière de voir, la manière d'entendre du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même s'il y a quelque chose de très éloigné, à des milliers d'années-lumière de là, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam l'entend et le voit. Il est rapporté également que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans Sahih al-Bukhari, un jour, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ce mu'adhin, Sayyidina Bilal radiyallahu ta'ala anhu, à l'heure du Fajr: Ô Bilal, parmi les bonnes actions que tu accomplis en tant que musulman, laquelle exerces-tu en particulier ? Certes, j'ai entendu devant moi au paradis le son de tes pas avec une humilité servile. Sayyidina Bilal radiyallahu ta'ala anhu a répondu: Ya Rasulallah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il n'y a pas d'œuvre particulière. Cependant, lorsque mes ablutions sont rompues, de jour comme de nuit, je refais aussitôt les ablutions. Et, c'est-à-dire si ce n'est pas un temps makrouh, je fais les nawafil de tahiyatul wudu. Allahu Akbar. Dans ce hadith sacré, mes chers frères, de Bukhari, il a été établi la vertu de tahiyatul wudu, que Sayyidina Bilal radiyallahu ta'ala anhu a mis en place, accomplissait régulièrement en tant que nawafil. Et par la baraka de cela, Allah Azza wa Jal lui a accordé un rang tel que, au jour du jugement, il entrera honorablement au paradis, en tête des serviteurs devant le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Et pour, juste entre parenthèses, comment est-ce que ça se fera ? Les savants, ils expliquent cela. Ils expliquent que d'un côté, on dit que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam sera le premier à entrer au paradis. D'un autre côté, on dit que Sayyidina Bilal radiyallahu ta'ala anhu rentrera au paradis en premier. Quelle est la signification de cela ? Les savants, ils expliquent que c'est lorsque le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam effectivement rentrera par son honneur, par son degré en premier au paradis. Mais Sayyidina Bilal radiyallahu ta'ala anhu tiendra la monture sur laquelle le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam sera assis et entrera physiquement d'abord en premier, vu que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam sera assis sur la monture. Bref. Deuxièmement, mes chers frères, apprécions aussi la grandeur de l'audition de l'ouïe du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers cette explication-là du mufti Ahmad Yarkhan Naimi rahmatullahi alayh. Dans l'explication de ce hadith, vous avez dit: sachez bien que lors de la nuit du Mi'raj, du Isra wal Mi'raj,
Ni Sayyidina Bilal radiyallahu ta'ala anhu n'était présent, ni Sayyidina Bilal radiyallahu ta'ala anhu n'a été au paradis. Ce soir-là, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a contemplé, a vu, a entendu un événement qui se produira après le jour du jugement. Lorsque Sayyidina Bilal radiyallahu ta'ala a été questionné, que j'ai entendu t'es pas arrivé avant moi, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas entendu quelque chose qui était existant aujourd'hui, mais a entendu quelque chose qui se produira après le jour du jugement. Et ce soir-là, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu cela avant toute créature, que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam rentrera ainsi dans le paradis. Et Sayyidina Bilal radiyallahu ta'ala anhu se trouvera en posture devant vous. Cela nous enseigne que les yeux et les oreilles bénies du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam sont dotés de la capacité de voir des événements se produisant des millions d'années plus tard et d'entendre aussi leur son. Cet événement aura lieu plusieurs centaines de milliers d'années après le Isra wal Mi'raj, mais quelle audition extraordinaire que d'entendre déjà aujourd'hui, c'est-à-dire durant le Isra wal Mi'raj, le son de cet événement futur qui arrivera. Allahu Akbar. Maintenant, essayons de comprendre comment est-ce que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam se reposait. Chers frères en islam, notre noble et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dans son cœur pur 2 yeux et 2 oreilles, comme rapporté par Al-Allama Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi alayhi dans Al-Fath al-Bari. Et dans un hadith sacré, il est dit que, dans un hadith sacré de Bukhari, il est dit que certes mes yeux dorment, mais mon cœur ne dort pas. Allahu Akbar. Puisque le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est le prophète de tous les univers et l'intercesseur de ceux qui l'appellent, Allah Azza wa Jal vous a accordé ces 2 nobles qualités. Même en étant en sommeil, même en état de sommeil, seuls vos yeux dorment, pas votre cœur. Et dans le cœur pur, Allah Azza wa Jal vous a donné 2 yeux et 2 oreilles. Ainsi, lorsque vous, sallallahu alayhi wa sallam, vous vous reposez, vous dormez, si un ummati lance un appel, vous entendez aussi sa demande et vous remettez en ordre ce qui ne va pas. Écoutons bien, mes chers frères. Il est rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmad que le compagnon du prophète, Sayyidina Ya'la ibn Murrah, radiyallahu ta'ala anhu, rapporte que un jour, alors que nous étions en voyage, après avoir marché, nous sommes arrivés à un endroit. Nous nous sommes arrêtés. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam s'est reposé, s'est endormi. Maintenant, regardons ici la perfection. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il fait? Il se repose. Et Sayyidina Ali ibn Murrah radiyallahu ta'ala anhu est éveillé pour rester au service et pour monter la garde et a dit, qu'est-ce qu'il dit? Écoutez bien, rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmad. J'ai vu, loin, il y avait un arbre. Il a secoué ses racines et il les a déracinées. Et en se détachant de la terre, il est venu auprès du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et il s'est incliné au-dessus du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam jusqu'à le recouvrir. Et le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a été recouvert des branches de cet arbre-là. Et il est resté ainsi pendant un moment, puis est retourné à cette place-là. Allahu Akbar. Imaginons-nous, mes chers frères, lorsque le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a ouvert ses yeux bénis, Sayyidina Ya'la ibn Murrah radiyallahu ta'ala anhu, il rapporte tout l'événement au bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit, c'est un arbre qui a demandé la permission de son Seigneur pour saluer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Azza wa Jal lui a permis. Allahu Akbar. Rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmad. Chers frères en islam, imaginons-nous, une personne dort, une autre est éveillée. Une personne est dort et une autre est éveillée. Assise tout près. Maintenant, un événement se produit. Quelqu'un arrive, quelqu'un part. Le vent souffle. Des nuages arrivent, il pleut, quoi qu'il arrive. Est-ce que celui qui dort le saura? Est-ce que celui qui dort le saura ou celui qui est éveillé le saura? Non, c'est celui qui est éveillé qui le saura. Lorsque celui qui dormait s'éveillera, celui qui était éveillé racontera, frère, il s'est passé ceci, cela pendant que tu dormais, il y a eu la pluie, il y a eu le vent, il y a eu ceci, cela. Mais regardons cette grandeur. Notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam en apparence dormait. Et Sayyidina Ya'la radiyallahu ta'ala anhu était éveillé. Il aurait dû raconter, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, tel arbre s'est présenté, il a présenté le salam, puis il est reparti, mais voici une affaire extraordinaire. Pourquoi?
Parce que, ce que s'est-il passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? L'arbre est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a fait? Ces détails-là, Sayyidina Ya'ala, radiyallahu ta'ala anhu, ne les connaissait pas. Et notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, savait ce que cet arbre-là était venu et savait aussi pourquoi il était venu et comment est-ce qu'il était reparti et qu'est-ce qu'il était venu faire. Tout ce que le compagnon, radiyallahu ta'ala anhu, ne savait pas. Comprenons maintenant, mes chers frères, la majesté et la grandeur de notre bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Allah azza wa jal a accordé à son habib, à son bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, une connaissance et une vision telle que vous, sallallahu alayhi wa sallam, savez, même en état de sommeil, que l'arbre s'est adressé à Allah azza wa jal. Et quelle réponse Allah azza wa jal a donnée à cet arbre-là? Allahu Akbar. Mes chers frères en islam. Ici, réfléchissons aussi à une autre chose. Un arbre qui généralement ne parle pas, qui n'a ni bouche, ni langue, mais le bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comprend même le langage des arbres, alors qu'il s'agit de l'arabe, qu'il s'agisse du persan, du hindi, de l'anglais, du français ou de n'importe quelle autre langue. Comment le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam pourrait-il trouver difficile de comprendre ou de parler ces autres langues-là? Chers frères en islam, nous avons d'abord présenté un hadith tiré de Muslim, où Sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, après avoir mentionné le miracle de l'ouverture de la poitrine, a dit: j'avais l'habitude de voir la trace du point de suture sur sa poitrine bénie. Cela prouve, mes chers frères, que le miracle de l'ouverture de la poitrine bénie n'était pas un rêve, ni seulement spirituel, mais bien un fait extérieur. Car de ce bas monde matériel, même la poitrine sacrée, visible du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, a été ouverte et le rusl a été donné au cœur béni. La question est la suivante. Si la poitrine sacrée a été ouverte, et même selon certains récits, on mentionne un couteau que Sayyidina Jibril alayhi salam a utilisé pour ouvrir la poitrine, alors que notre cœur sensible et terrestre, même à la moindre coupure, saigne lorsque la poitrine sacrée de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ouverte, et peut-être même avec un couteau, le sang aurait dû couler. Mais dans les hadiths, il est dit que alors il le fendit, c'est-à-dire le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit alors l'ange a fendu, a ouvert ma poitrine. À ce que je voyais, c'est-à-dire le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait ce qui se passait, à ce que je voyais sans sang ni douleur. C'est-à-dire que ni le sang n'a coulé et je n'ai ressenti aucune douleur non plus. Allahu Akbar. Quel que soit l'homme de ce bas monde, mes chers frères, aussi fort et puissant soit-il, si on lui fait la moindre entaille, le moindre trou dans sa peau, le sang commencera à couler. Mais ce habib, ce bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, dont la poitrine sacrée a été ouverte, dont le cœur pur a été extrait, n'a pas eu une seule goutte de sang qui a coulé. Quel est le secret derrière cela? Quelle est la hikmah derrière cela? Les respectables savants expliquent que, en réalité, le bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est un nour, c'est une lumière. Allah azza wa jal l'a créé à partir de nour, à partir de lumière. Et c'est sur ce nour béni qu'Allah azza wa jal a recouvert d'un corps pour l'envoyer sur ce bas monde. Et c'est aussi la grandeur du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'en même temps on peut voir sortir du nour de vous et une lumière et également l'être humain briller aussi en vous. Premièrement, ouvrir la poitrine sacrée, extraire le corps pur et le cœur pur, puis recoudre la poitrine sacrée par couture à l'aiguille, c'est là la manifestation de l'humanité du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans toute cette affaire, ne verser aucun sang, ne ressentir aucune douleur et malgré la sortie du cœur, demeurer conscient, lucide et vivant, c'est l'expression du nour, de la lumière du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères en islam. Également, mes chers frères, on peut se poser la question. Un rusl a été donné au cœur pur du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec l'eau sacrée de Zamzam. Ici, on peut également se poser une autre question. Le Zamzam est une eau du bas monde. Elle provient de la terre. Mais puisque de manière miraculeuse, le cœur pur a reçu le rusl et que celui-ci a été accompli par Sayyidina Jibril alayhi salam, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas apporté de l'eau du paradis? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont utilisé l'eau de Zamzam, l'eau terrestre? Ils auraient pu apporter l'eau de Kawthar ou Salsabil, etc. Il y a manifestement une différence. L'une vient de la terre, l'autre vient du paradis. Laquelle est la plus méritoire maintenant entre ces eaux-là? L'eau du paradis devrait être plus méritoire, supérieure.
et pour le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam on choisit toujours la meilleure des choses? Écoutons la réponse. Les respectables savants disent que il y a deux sagesses à donner le ghusl avec l'eau du Zamzam, deux hikmah. Par la baraka de ce ghusl, l'eau sacrée de Zamzam est devenue parmi toutes les eaux du monde la seule eau qui a reçu l'honneur d'être en contact avec le cœur béni du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutes les eaux qui ont été utilisées par le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été des eaux qui sont passées sur le corps béni du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais seul le Zamzam a été utilisé pour faire le ghusl du cœur du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que le Zamzam a reçu le privilège d'entrer en contact avec la partie intérieure du cœur béni. C'est pourquoi, sous cet aspect, l'eau sacrée de Zamzam est devenue supérieure et meilleure que toutes les autres eaux. Première hikmah. Deuxième sagesse, cela concerne nous les ummati. Les respectables savants ont expliqué, si l'eau avait été apportée du paradis, alors on aurait fait le ghusl, puis l'eau restante serait retournée au paradis. Quel bénéfice cela apporte-t-il à la umma? Aucun. C'est pourquoi le ghusl a été donné à partir du Zamzam, afin que cette baraka reste dans le bas monde et que la umma à venir jusqu'au jour du jugement en tire continuellement des barakas. Subhanallah. Il est rapporté, mes chers frères, il est rapporté dans At-Tabaqat al-Kubra de Al-Hafiz ibn Sa'd rahmatullahi alayh, qui était un élève des Tabi'in, c'est-à-dire qui est né en 168 après la Hijra. Il écrit dans son livre que près de Madinatul Munawwara, il y avait un puits appelé, c'est-à-dire le puits de Bouda'. Et une fois, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a simplement rincé sa bouche bénie dans cette eau-là. Et grâce à la baraka de cela, l'eau du puits est devenue une guérison pour toutes les maladies. Il était habituel, ce qu'il écrit l'élève des Tabi'in dans son livre, qui est né en 168 après la Hijra, il écrit que il était habituel pour les honorables compagnons alayhim wa ridwan, lorsqu'une personne était malade, de l'emmener au puits de Bouda', de lui faire le ghusl avec cette eau-là, et c'est grâce à cette bénédiction, à cette baraka qu'il obtenait la guérison. Allahu Akbar. Mes chers frères en islam. Voilà les tabarruk, voilà la baraka d'utiliser l'eau bénie du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi dans Ahl Sunnah wal Jama'a, on s'attache aux savants, aux awliya, on s'attache au tabarruk, c'est-à-dire aux choses qu'ils ont utilisées pour essayer de tirer les barakas de cela. Mes chers frères en islam, réfléchissons bien. L'eau dans laquelle s'est mêlée celle qui a eu l'honneur de toucher la mâchoire bénie du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette eau s'est transformée en une source de guérison pour tous les compagnons alayhim wa ridwan. Alors réfléchissons. Le Zamzam sacré, dans lequel est inclus la baraka du cœur béni du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle grandeur et quelle majesté cette eau ne contiendrait-elle pas? Allahu Akbar. Mes chers frères en islam. Maintenant, lorsqu'on boira le Zamzam, on la boira d'une manière différente. On se dira, ah, c'est cette eau qui a touché le cœur béni de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quels sont les mérites de ces Zamzam-là? Il est rapporté dans un hadith, mes chers frères, que la meilleure eau à la surface de la terre est l'eau de Zamzam. Dans un autre hadith, il est rapporté, regardez simplement, regardez l'eau de Zamzam est un acte d'adoration et cela efface les péchés. Allahu Akbar. Mes chers frères en islam, le fait de voir la source dans laquelle est inclus la baraka du cœur béni du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam est un acte d'adoration et cela efface les péchés. Réfléchissons alors, quel doit être l'état de la grandeur des honorables compagnons alayhim wa ridwan qui ont l'honneur de contempler directement le visage béni du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères en islam, l'eau de Zamzam produit également, il est rapporté dans un autre hadith, l'eau de Zamzam produit l'effet pour lequel elle est bue. Rapporté dans Sunan Ibn Majah. C'est-à-dire que l'eau de Zamzam, le vœu que l'on fait, la dua que l'on fait, eh bien c'est pour cela qu'elle est bue, c'est pour ça qu'elle est exaucée. L'eau de Zamzam produit l'effet pour lequel elle est bue. Si on fait une dua spécifique avant de boire le Zamzam, alors l'eau de Zamzam produit l'effet pour lequel elle a été bue. Allahu Akbar. Chers frères en islam. Aujourd'hui, alhamdulillah, nous avons eu l'honneur d'écouter quelques paroles concernant l'ouverture apparente, zahir, du cœur béni et de la poitrine bénie. En ce qui concerne l'ouverture de la poitrine, nous avons écouté seulement quelques points méritoires. Quelle haute majesté, quel grand bienfait d'être dans la Ummah du dernier prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam.
Et quelle haute majesté ce prophète-là a obtenu et a reçu. Si tous les points étaient mentionnés, mes chers frères, imaginons jusqu'où le discours serait sur la majesté et la grandeur de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. De plus, il était prévu aujourd'hui, en plus de l'explication extérieure du cœur, de la ouverture de la poitrine, un discours soit aussi tenu sur l'explication intérieure du cœur. Mais même un seul chapitre de ces vertus n'a pas été accompli. Mais, mes chers frères en islam, c'est un travail de son évocation, qu'il soit fait comme ceci ou comme cela, il a été fait, alhamdulillah. Et le vendredi prochain, Inch'Allah al-Karim, nous aurons la faveur d'écouter un discours sur l'ouverture intérieure, un batin, de la poitrine bénie, ainsi que sur la majesté et sur la grandeur de notre bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Maintenant, mes chers frères, on va essayer de comprendre une autre chose dans les quelques minutes qui nous restent. La question est la suivante. Certaines personnes qui sont assez présentes peut-être en France sur les réseaux sociaux, ils disent une chose. Ils disent, vous commémorez, vous faites la fête de la Mawlud al-Nabi, du Milad Sharif, du bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que les compagnons, est-ce que d'autres personnes ont fait cela? On va essayer de répondre à cette question-là de manière succincte. Première explication, lorsque Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu était le calife, une fois il y a eu une bataille dans laquelle les mémorisateurs, les hufaz du Coran ont été beaucoup martyrisés. Alors Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu est venu voir Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu qui était le calife de l'islam et a dit qu'il serait bien de rassembler le Coran à un seul endroit. C'est-à-dire qu'à l'époque, lorsque le wahi, la révélation descendait, alors le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé les scribes et faisait écrire, parfois sur des peaux d'animal, parfois sur des os qui sont propres, parfois sur des écorces d'arbres, etc. Mais il n'y avait pas un livre comme on l'a aujourd'hui, alhamdulillah. Alors Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, c'est rapporté dans le Bukhari, c'est ce que je suis en train de dire. Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a fait une réflexion, a dit: comment pourrais-je faire quelque chose que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait? Exactement comme on nous pose aujourd'hui la question, pourquoi est-ce que vous faites alors que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait cela? Alors Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu a répondu: Wallahi huwa khair. Par Allah, c'est un khair, c'est un bien pour vous, c'est un bien pour la Ummah. Et ensuite, ils ont continué à discuter entre Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu et Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu, jusqu'à que Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu soit convaincu de cela. Et ensuite, ils sont allés voir Sayyidina Zayd ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu. Et ils ont dit à Sayyidina Zayd ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu, qui était un scribe parmi les scribes, de prendre en charge cette tâche-là. Et il a fait la même réflexion. Comment pouvez-vous faire quelque chose que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait? Et ensuite, ils ont continué à discuter tous ensemble jusqu'à que Sayyidina Zayd ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu a également accepté cela. Et ensuite, la compilation du noble Coran lui a été ordonnée et il a commencé à faire cela. Ça, c'est la première preuve que ce n'est pas parce que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait une action que cela devient une preuve de l'interdiction de faire cela. Deuxième preuve. Lorsque Sayyidina Aïcha Siddiqa radiyallahu ta'ala anhu, elle faisait la prière de Duha, c'est-à-dire la prière après le lever du soleil. Environ 20-30 minutes après cela, on fait des nawafil. On appelle cela la prière de Chasht en ourdou. Sayyidina Aïcha radiyallahu ta'ala anhu, elle dit aussi dans le Bukhari, et rapporté dans le Bukhari, que je n'ai pas vu le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam faire cela, mais moi je l'accomplis. C'est-à-dire que Sayyidina Aïcha radiyallahu ta'ala anha, elle faisait un acte que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle n'avait pas vu le faire. Troisième preuve, lorsque pendant les premiers califats, deuxième califat et la moitié du troisième califat, il y avait un seul adhan, un seul appel à la prière pour le jour du vendredi. Celle qu'on va faire maintenant à l'instant, ça a été rajouté par Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu. Et cela pourquoi? Parce que Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu, il voyait que les musulmans ont augmenté et que les musulmans ne peuvent pas atteindre la prière du vendredi lorsqu'ils entendent simplement la deuxième adhan qu'on a aujourd'hui avant que l'imam s'assoie sur le mimbar. Et Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu a mis en place cela aussi en tant que nouvelle pratique pour que la Ummah puisse approcher la mosquée le jour du vendredi de manière plus rapprochée et plus rapide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a différentes preuves qui montrent que ce n'est pas parce que le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait un acte que cela devient interdit. De la même manière, on va terminer sur ça, que l'imam al-Bukhari, rahmatullahi alayh,
qui n'est pas un sahaba, qui n'est pas un tabi'i, qui n'est pas un tabi'i, qui ne fait pas partie des 3 premières générations de salaf, lorsqu'il écrivait un hadith, chaque fois qu'il écrivait un hadith, il dit que je faisais le ghusl et je faisais 2 rak'a et ensuite je faisais istikhara et ensuite j'écrivais le hadith qui m'avait été transmis. C'est-à-dire que l'imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi a aussi mis en pratique une chose qui n'existait pas au temps des compagnons ou des tabi'i ou des tabi'i. C'est pourquoi, alhamdulillah, nous allons commémorer, Inch'Allah, demain ici dans la mosquée, le Mawlud al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et on vous encourage aussi à le commémorer avec nous. Jazakallah khaira, demain, Inch'Allah, à 19h dans la mosquée, jusqu'à l'heure du Maghrib. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de retenir ce que nous avons entendu et de le mettre en pratique. Amin, bijahin nabil yamin, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam.